Faut-il diminuer le nombre de recharges qu'on fait à 100% avec des batteries LFP? Alors ça c'est quand même non. Il faudrait savoir là. Les batteries LFP sont-elles plus fragiles que nous pensions? Une récente étude montre que des cycles répétés à un niveau de charge élevé peuvent endommager les cellules au fil du temps. Ah bah alors les gars, qu'est-ce qui se passe là? On nous vendait ces batteries comme étant très résistantes et plus durables, qu'on pouvait recharger souvent à 100%, et il semblerait que ce soit pas le cas au final. Une nouvelle étude co-signée par Jeff Dahn, chercheur sur les batteries Tesla, et publiée dans le journal of the Electrochemical Society, pointe justement du doigt cette faiblesse des batteries LFP. Les auteurs ont réussi à montrer dans quelle mesure la recharge à un niveau supérieur à 75% pouvait être très nocive pour les batteries LFP. C'est une mauvaise nouvelle pour les Tesla et toutes les autres qui utilisent ces cellules. Voilà, je comprends pas là. Comment c'est possible ça? On nous aurait menti alors. C'est honteux de mentir à ce point-là. Comme sur les cellules NMC, la tension des cellules LFP augmente lorsque la batterie se trouve à un niveau de recharge élevé, mais avec une courbe différente. Si une température élevée s'ajoute à ça, une réaction dans l'électrolyte peut former des composés nocifs. Selon les chercheurs, certaines parties de la surface de l'anode ne sont plus disponibles pour la réaction électrochimique souhaitée. Pour faire simple, ça signifie que la capacité utilisable de la cellule diminue, parce que les ions lithium ne peuvent plus s'arrimer correctement. Le résultat montre une corrélation entre l'état de charge de la batterie et le taux d'affaiblissement de la capacité. Concrètement, plus l'état de charge est bas, plus la durée de vie est longue. Par conséquent, il est essentiel de réduire la charge entre 75 et 100% pour préserver la santé de la batterie. Cette étude vient donc contredire les recommandations des constructeurs qui laissent entendre qu'il est possible de charger régulièrement une batterie LFP à 100%. C'est d'ailleurs même écrit dans les manuels des modèles 3 et Y. A l'inverse, les résultats de l'étude montrent que le fait de recharger une batterie LFP à un niveau compris entre 0 et 25% peut prolonger la durée de vie des cellules. Les auteurs précisent toutefois qu'il n'est pas réalisable. Il n'est pas réaliste de recommander aux automobilistes de stopper la charge à 25%. Bah c'est débile. Clairement c'est débile, oui. 25%, tu fais quoi? 100 km? 120, allez. Ah non, c'est... Là non, il y a un problème, hein, quelque part. Hein. En effet, ça n'aura aucun sens, il recommande donc de ne pas modifier les habitudes de recharge. Jeff Dahn estime quand même que le simple fait d'avoir conscience de ce phénomène devrait pousser certains propriétaires de voitures électriques à être plus vigilants. Ouais, alors est-ce qu'on peut s'y fier à cette étude? Écoutez, moi je vois d'un côté que tous les constructeurs automobiles, pas que Tesla d'ailleurs, nous disent que les batteries LFP sont très résistantes, elles ont plus de cycles, on peut la recharger à fond, et eux viennent dire, avec cette fameuse étude, qu'il faut la recharger à 75%, 80% maximum. Oh, attendez, là, non. Il y a un des deux qui ment, moi je pense pas que ce soit les constructeurs. Ou alors ils se sont plantés en beauté, quoi. Quel est votre avis sur la question?